Est-ce que vous avez ce système en place pour contrôler dès qu'il y a les débuts de travaux? Bien sûr que nous contrôlons. Je voudrais d'abord relativiser un peu, même si je peux comprendre l'émotion des uns et des autres. Les derniers effondrements en Côte d'Ivoire, on les a eus en mars 2021. Il y a eu 2 effondrements en mars 2021. Je dois dire qu'en 2020, nous avons connu 9 effondrements et avant 2020, nous avons connu plus d'une dizaine d'effondrements. Donc nous sommes dans un mouvement en réalité qui est un mouvement dans le bon sens. C'est un mouvement qui montre bien que le nombre d'effondrements est en baisse. C'est ce que d'abord il faut mettre devant tout le monde. En 2021, nous n'avons connu que 2 effondrements, l'effondrement d'Anono et les balcons qui se sont détachés à Bonoumé. Donc depuis mars 2021, nous n'avons pas connu d'autres effondrements jusqu'à malheureusement Trècheville la semaine dernière et Angré cette nuit. Ce n'est pas normal qu'il y ait un effondrement. Ça, je suis totalement d'accord avec tous ceux qui le disent ou qui le pensent. Ce n'est pas normal. Mais quand il y a un effondrement, c'est la faute à qui? Encore une fois, je le répète, c'est la faute à celui qui construit. Le ministère a une mission de contrôle principalement de contrôle administratif. Ouais. Qu'est-ce que nous faisons et que dit la loi? La loi nous dit, 1, assurez-vous que la personne qui construit a un permis de construire. Si elle n'en a pas, il faut l'obliger à aller chercher le permis de construire. Ouais. 2, la personne doit se faire assister par un architecte, quelle que soit la construction, dès lors qu'elle est réalisée en milieu urbain. Et la loi est claire là-dessus, hein? La loi est très claire là-dessus. J'invite tous ceux qui pourraient en douter à la lire. Okay. Donc la loi est très claire sur tous ces aspects. Et troisièmement, c'était d'ailleurs une obligation pour toutes les constructions que nous avons portées au niveau R+2 pour éviter que cela soit une gêne pour ceux qui construisent. C'est le recours à un bureau de contrôle ou à un ingénieur conseiller. Nous avons décidé que, dans un premier temps, l'assistance de cela se ferait à partir de R+2. Pourquoi R+2? Tout simplement parce que R+2, c'est le point de rupture que nous avons noté pour ce qui est de notre pays. Vous n'avez pas d'effondrement, en tout cas dans la trentaine que nous avons connue depuis qu'il y a les premières statistiques sur ces effondrements. Il n'y en a pas en dessous de ce niveau-là. Bon, donc les précautions sont prises au niveau de l'État pour assurer un contrôle efficient. En 2021, nous avons effectué précisément 9 867 contrôles. 9 867 contrôles. Pour dire que nous nous préoccupons de la situation, je dois dire que les années qui précédaient 2021, nous étions en moyenne à 2000 contrôles, voire même en dessous de 2000 contrôles. Mais de quel contrôle parlez-vous? Oui, c'est le contrôle de nos agents qui vont sur un chantier pour s'assurer de la régularité de ce chantier-là. Bon, et ce contrôle, j'allais dire, montre notre volonté de pousser les acteurs, de pousser ceux qui construisent à faire recours donc au permis de construire et surtout à se faire assister par des professionnels. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sont les sanctions. Il y a des sanctions qui sont administratives ou pécuniaires dont je ne vais pas parler compte tenu du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la sanction la plus forte aujourd'hui, c'est la démolition. En 2020, nous avons fait une démolition. En 2020, une démolition. Auparavant, 0 démolition. En 2021, nous avons fait 51 démolitions. En 2021. Sur toute l'année 2021, 51 démolitions. Et en 2022, nous sommes déjà à 5 démolitions. La dernière a eu lieu hier. Oui, donc tout cela montre notre volonté de mettre fin à cette anarchie. Notre volonté de mettre de l'ordre dans ce secteur. Mais nous avons besoin, pour cela, que tous ceux qui construisent, les premiers responsables, entendent notre message. Entendent notre message. Je suis obligé, aujourd'hui, bien que les circonstances ne s'y prêtent pas, je suis obligé de parler de cette façon pour que les Ivoiriens nous comprennent. Et que ceux qui construisent prennent conscience que le premier responsable, c'est eux.
quand il y a un accident, le premier condamné, c'est eux. D'accord. Ils perdront Oui. leur investissement, mais il y a toutes les victimes peines pénales, etc. D'accord.